Est-ce que le récit de la Genèse a été inspiré du récit de Enki et Ninhursag? C'est ce que l'on voit parfois sur Internet, que l'inspiration serait sumérienne. Et ce récit, Enki et Ninhursag, est un récit sumérien ancien, plus ancien que la Bible. Sachez d'abord d'où vient ce récit. Ce récit a été trouvé sur des tables de pierre qui datent entre 1800 avant Jésus-Christ et 1600, à 3 endroits dans l'ancienne Sumer, à Uruk, ou Ur, et Nippur. Je ne sais plus exactement les lieux exacts. Nippur, j'en suis certain. Ur, ou peut-être Uruk. J'ai une petite confusion entre les deux. Il y a trois anciennes stèles sur lesquelles ont été retrouvés ce texte. Une enterrée sous un temple et les deux, il n'y a pas de précision. Les trois viennent à peu près de la même région et ont été écrits dans la même langue. Le problème, c'est que, d'abord, ces textes n'existent qu'en sumérien. C'est une langue non sémitique que les Hébreux ne pouvaient pas comprendre. Quand bien même ils ont été exilés en Babylonie vers 600 avant Jésus-Christ, et qu'ils lisaient l'akkadien, ils ne pouvaient pas comprendre le sumérien. Et le texte de Enki et Ninhursag, comme tous les autres textes en sumérien du cycle d'Enki, n'a pas eu de postérité en akkadien ou en babylonien. Ça signifie qu'il n'a pas été traduit, il n'a pas été perpétué plus tard. Ce qui donne déjà un premier indice que les Hébreux ne pouvaient pas le connaître. Abraham, qui vivait à la même époque, aurait pu le connaître. Mais généralement, Abraham étant considéré par ces mêmes spécialistes, par ces mêmes auteurs comme un personnage qui n'a pas existé, ils auraient quand même quelques difficultés à prouver que c'est par lui que ces récits ont été connus par les Hébreux. Ensuite, lorsque l'on lit le récit, que se passe-t-il? Nous avons Enki qui va, pour sa fille Nintsakil, si je ne me trompe pas, ou Ninsikil, lui offrir un champ. Ninsikil fait un petit peu la gueule parce que ce champ est en désert. Et donc, Enki va lui offrir toutes sortes de jardins fastueux au moyen de son sexe, par lequel il va irriguer ce désert et créer tout ce jardin qui s'apparente, on va dire, en jardin paradisiaque. Après ça, Enki va avoir des relations sexuelles avec sa parèdre, Ninhursag, et avoir une fille. Il va ensuite, attiré par le désir, avoir des relations sexuelles avec sa fille. Puis, sa fille ayant accouché, il va avoir des relations sexuelles avec la fille de sa fille, et plusieurs fois sur plusieurs générations. La dernière fois, il a utilisé de la tromperie pour pouvoir mettre enceinte sa fille. Et Ninhursag, qui était furieux contre son mari, a proposé à sa fille de sortir ses graines, donc de sortir la semence d'Enki qui était en elle, pour en faire des arbres. Ce qui a fait pousser plusieurs arbres. Enki, qui était très curieux, voyant ces arbres, a demandé à son conseiller s'il devait les manger. Et son conseiller lui a dit « Mais vas-y, tu dois les connaître, tu dois les manger. » Et donc Enki a mangé de ces arbres, du fruit de ces arbres, et il est tombé enceinte. Ninhursag ne pouvant plus, elle est partie, elle a abandonné Enki à ses douleurs. Ensuite, un renard a convaincu Ninhursag de revenir et de prêter sa matrice pour aider notre pauvre Enki à accoucher. Enki ayant eu des enfants dans plusieurs parties de son corps, chacune de ces parties douloureuses a accouché d'un enfant. Et une de ces parties était les côtes, Ti en sumérien. Il avait donc un enfant au niveau des côtes qui le faisait souffrir. Et lorsqu'il a accouché, il a appelé sa fille Ninti, qui peut être compris comme dame de la vie, mais surtout comme Niniti, qui signifie dame des mois, puisqu'on a 12 côtes comme on a 12 mois. Vous allez me dire, ça ressemble pas finalement vraiment au récit de la Genèse. Dans quelle partie du récit de la Genèse dans la Bible on a des relations sexuelles?
ou est-ce que l'on a en Enki qui voudrait abuser de je ne sais qui? En réalité, si on essaye de comparer pas à pas, on se rend compte qu'il y a des différences assez manifestes. Le récit de la Genèse dans la Bible et le récit de Enki sont semblables de leur environnement, parce qu'ils semblent se référer à avoir comme arrière-plan la même région du monde. Mais ensuite, dans le cas de Enki, on a une simple dispute de couple. Enki ayant eu des relations sexuelles très immorales et criminelles avec ses filles, il faut le dire, sa parèdre, Indrosang, ne l'a pas supporté et l'a quitté. Dans le cas de la Bible, nulle occurrence de cela. Dieu a ordonné à l'homme de ne pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance, et en serpent l'a poussé à le faire, et il a été puni pour sa transgression. Dans le cas du récit de la côte, il faut savoir que Ninti n'a pas été créé de la côte d'Enki. Parce que s'il fallait, comme dans le récit biblique, arracher une côte ou une partie de son corps chaque fois qu'il était malade, eh ben, il serait sans doute mort, parce qu'il lui resterait plus grand-chose, puisque différentes parties de son corps, ayant eu des enfants en elles, il aurait été amputé de tout son être. Ce qui a accouché, c'est en fait la semence qui était en lui, qui était en ses côtes. Et donc, ce n'est pas de la côte qu'est né Ninti, mais de la semence qui était en Enki. Un des problèmes avec l'hypothèse pour laquelle la côte d'Ève viendrait de ce récit, c'est que l'occurrence de la côte ne fait sens que dans le récit plus large, dans le cas de Enki Indrosang. C'est parce qu'il est enceinte, parce que Enki est enceinte, et que différentes parties de son corps en gestation des enfants, qu'il va accoucher de ses enfants et qu'il va donner un nom en rapport avec le nom de la partie du corps. Il n'y a pas de jeu de mots en lui-même, il n'y a pas de jeu de mots en lui-même autre que le fait que Nin Iti, la princesse la dame des mois, a un nom qui ressemble à Ninti, enfin qui serait la princesse des côtes, la princesse de la vie. Mais ce n'est pas le jeu de mots qui justifie le fait qu'elle soit née de la côte. Elle a un nom lié à sa naissance parce qu'elle est née d'une semence qui était au niveau des côtes d'Enki. Dans le cas de la Bible, le terme Sela, qui signifie côte en hébreu, peut être compris aussi comme côté. C'est une partie du judaïsme qui l'a compris comme cela. Ève n'est pas née d'une côte d'Adam, mais d'un côté. Il était androgyne, il y avait une partie masculine et féminine en lui, et la partie féminine a été prise par Dieu pour créer la femme. Je pense que c'est un exposé assez bref. Ça pourrait peut-être vous inciter à aller lire le récit, mais j'ai déjà montré qu'il y a quand même quelques différences assez crasses entre les deux récits qui montrent que la Bible n'a pas pu s'en inspirer, déjà pour le contenu et aussi pour la postérité littéraire, puisqu'il faudrait que les Hébreux aient pu prendre connaissance de ce récit. Or, les plus anciennes copies sont bien plus anciennes que la rédaction de la Bible. Et à part par Abraham, il n'y a pas de vecteur pour que ces derniers puissent l'avoir appris. Bon, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.